Alors matin, je partage avec toi mes premiers lilas ce matin. Ça sent le bonheur. Je voulais te parler de vivre et laisser vivre. C'est une suggestion qui m'a été faite. Je vais me laisser voguer sur cette pensée-là parce que j'ai absolument rien pensé d'avance. Là. Je suis le fil du moment présent en ce moment. Bon matin, Nathalie. Je prépare pas toujours mes sujets, mais des fois, c'est les réflexions du matin. Mais là, c'était OK, on va parler de cette suggestion-là. Bon matin, Julie. Bon matin, Isabelle. Donc, vivre et laisser vivre. Pas si évident que ça, quand même. Dans le sens où ma liberté, est-ce qu'elle finit ou celle de l'autre commence? Et vice-versa. Bon matin, Joanne. Bon matin, José. Bon matin, Audrey. En fait, et bon matin, Suzy. En fait, vivre et laisser vivre, pour moi, c'est le respect mutuel. C'est pas toujours si évident que ça parce que ce qui est important pour moi est pas nécessairement euh, important ou adapté à l'autre. Donc, bon matin, Sylvie. Donc, ça peut créer parfois des, euh, des conflits, en fait. Et il me vient une conversation que j'ai eue avec quelqu'un la semaine passée qui me disait que, tu sais, bon, dans les discussions de voisinage, parfois, bon matin Hélène, bon matin Sylvie, bon matin Linda, bon matin Brigitte, bon matin les belles âmes. Euh, c'est que si un veut quelque chose que l'autre n'est pas prêt à accorder et que c'est vraiment important pour un des deux, où est-ce que la ligne se termine? Et en même temps, ça m'amène à me poser la question de, oui, où est-ce que la ligne se termine, mais comment j'interviens dans tout ça? Parce que, est-ce que ce que j'exige, ou ce que je demande, ou ce que je voudrais, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, ou c'est juste dans ma zone de, j'aimerais ça, mais c'est pas nécessaire à, tu sais, c'est pas absolument nécessaire à mon bien-être. Je vais pas en mourir, donc je suis capable de m'adapter à. Parce que, tu vois, la situation qui me vient en tête, c'est entre deux voisins, une question de lumière. Quelqu'un qui habite dans un bloc appartement, et qui veut prendre l'air le soir, à la noirceur, pour pas avoir les moustiques, et que son voisin veut une lumière pour éclairer le stationnement parce qu'il s'est fait voler sa voiture il y a 10 ans. Et que la lumière en question est posée sur la galerie de la personne qui veut la tranquillité et que l'homme qui s'est fait voler sa voiture a profité d'un moment où elle était partie pour aller changer la lumière sur sa galerie pour qu'il puisse avoir l'éclairage le soir. Et un éclairage qui s'éteint pas là. Donc, où est-ce que ma liberté se termine et où est-ce que l'autre commence? C'est pas si évident parce que cette femme-là s'est posé la question. Elle avait même acheté une lumière qui allume, tu sais, avec un détecteur de mouvement pour que si jamais il y a quelqu'un qui passait dans le stationnement, la lumière s'allumerait. Et l'homme n'a rien voulu savoir. Et le propriétaire était du côté de l'homme. Donc, vois-tu, ça l'a amené dans cette question-là. Comment j'interviens? Est-ce que c'est si important pour moi? Et finalement, parce que elle a cassé un pattern aussi à travers cette expérience-là, parce que normalement, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle voulait se battre pour son idée. T'sais. Non, c'est chez moi, je vais l'éteindre la lumière, je vais la dévisser, puis tu sais. Mais à un moment donné,
elle a compris que ça faisait escalader le conflit. Tu sais, c'est comme à un moment donné, je fais ci, l'autre répond comme ça, et là, ça finit plus, on s'en sort pas. Bon matin, Caroline. Bon matin, Nathalie. Et finalement, elle a décidé de casser ce pattern-là. Elle s'est posé la question, est-ce que c'est si essentiel à mon bien-être ou est-ce que je suis capable de faire avec? Parce que en bout de ligne, ça devient une guerre d'ego, hein? Qui a raison? Oh, les égos sont tellement bons à vouloir avoir raison. Et en fait, est-ce que c'est si vital que j'ai raison? Puis oui, à quelque part, il y en a qui pourraient dire qu'elle a acheté la paix. Pour moi, acheter la paix, c'est toujours reproduire ce pattern-là de se taire quand c'est le moment de parler. Mais parfois, c'est de choisir ses combats qui fait la différence et dans quoi je vais mettre mon énergie. Est-ce que de mettre mon énergie dans ce combat-là, c'est si important que ça? Est-ce que mon bonheur dépend de ça? Et sinon, peut-être que parfois j'ai à laisser aller. Et c'est pour ça que je disais au départ, c'est pas si évident que ça, vivre et laisser vivre, parce que ce que moi j'ai besoin, surtout quand on parle là, comme ça d'un environnement commun, d'une famille qui habite dans le même espace, d'un couple qui partage des choses, c'est pas si évident que ça. Et je vois le message de Sylvie qui dit « J'accroche mon linge sur la corde et le voisin décide de brûler des feuilles et des cochonneries à chaque fois, j'ai pas de sécheuse. » Oui, ben c'est ça. C'est ce genre de situation-là. Le respect pour moi, ça veut pas dire que l'autre a la même notion. Et parfois, j'ai rencontré des gens dans ma vie qui, qui avaient une attitude de tu dois me respecter. Et pour moi, le respect, c'est pas tu dois me respecter, c'est est-ce qu'on peut se respecter. C'est je suis totalement respect, mais par contre, respecte-moi. Et ça commence en fait par est-ce que je me respecte? À quel point je me respecte? Et ça non plus, c'est pas si évident que ça. Tu sais, ça peut sembler, puis peut-être pas non plus évident, mais en même temps, c'est là que ça commence. Est-ce que j'ai à exprimer ce mécontentement-là ou j'ai à laisser aller? Mais comme dans ta situation, Sylvie, je sais pas ce que tu as décidé de faire. Ah, tu dis je demande poliment, mais ça fonctionne pas. Oui, ça c'est une autre chose. C'est l'autre réflexion que je me faisais en parlant. C'est si je vis une situation comme ça c'en est un bon exemple, Sylvie, et que j'ai fait ce qu'il fallait. Tu sais, j'ai exprimé ce que je sens, puis que ça fonctionne pas. C'est justement cette réflexion-là de vivre et laisser vivre que la personne qui me fait cette suggestion-là, c'est en plein ça qu'il voulait dire. C'est si j'ose exprimer ce que je vis, puis que l'autre entend pas, c'est quoi que je dois faire dans la prochaine étape? Si je l'ai déjà fait, cette étape-là de m'exprimer, est-ce que je dois, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Est-ce que je dois monter le ton? Est-ce que je dois monter d'un cran dans ma demande? Ou est-ce que je dois trouver une autre solution? Et, ben, en fait, je crois pas qu'il y ait de réponse toute faite à ça. Tu sais, je lance un questionnement ce matin. J'ai pas toutes les réponses. Mais je crois que toutes les situations sont du cas par cas. Et justement, j'ai à me positionner là-dedans de dire, tu sais, ça fait juste me démontrer ça, que quelqu'un a dépassé ma limite. Et ça, c'est précieux
Parce que si j'ai pas conscience de ma limite, je peux pas intervenir avec ça. Je peux pas m'arranger pour être bien. Donc, d'être déjà à l'écoute de ça, que ce qui arrive en ce moment, ça me convient pas. C'est déjà précieux. Et ensuite de ça, c'est qu'est-ce que je fais avec ça? Et si j'essaie des étapes, des démarches, puis que ça semble pas porter fruit, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour que ça devienne pas une escalade d'ego? Comment je peux me sortir de l'ego? Et premièrement, est-ce que cette demande-là, ça vient de mon ego? C'est tout le questionnement que moi, en tout cas, je c'est le cheminement intérieur que je fais quand je vis des situations comme ça pour me faire voir est-ce que c'est quelle partie de moi qui réagit en ce moment? Est-ce que c'est l'ego qui veut avoir raison, qui veut avoir le dernier mot? Ou puis si c'est ça, c'est pas de cette façon-là que je veux intervenir. Je me ramène à mon cœur et au niveau de mon cœur, qu'est-ce qui est vraiment important? Tu sais, de revenir à l'essentiel, puis de trouver une façon sans euh, sans me soumettre et comme céder nécessairement tout à l'autre, de me respecter. C'est en tout cas ma démarche à moi. Si tu as des suggestions, tu peux toujours les écrire dans les commentaires. Mais c'est ce que ma réflexion m'amène ce matin en tout cas. Puis déjà en partant, tu sais, étant donné que les êtres humains, on est tous uniques, on est tous différents. Vivre et laisser vivre, c'est pas toujours facile. Tu sais, c'est une belle théorie, une belle phrase. Mais dans l'application au quotidien, ça pose des défis parfois. Et je t'invite à vraiment rester connecté à ton cœur. Puis, tu sais, ça, c'est pas de tendre l'autre joue hein, quand on m'a frappé. C'est ça, dans le fond, la ligne mince que je parlais tantôt. C'est si je vois, je sens que ça me convient pas, une situation, puis que j'ai été manqué de respect, vivre et laisser vivre, c'est pas OK, vas-y, tu sais, frappe, j'aime ça, tu peux continuer. Non, c'est pas ça. C'est comment je peux me sentir respectée en me respectant moi-même, en arrêtant d'attendre que ce soit l'autre qui le fasse. Parce que, apparemment, l'autre le fera peut-être pas, là. Parce que si je l'ai déjà exprimé puis ça n'a pas été entendu, ça n'a pas été compris, déjà, si moi je comprends pas que je peux pas changer l'autre, ça va pas bien dans ma vie. Donc, comment moi je peux me respecter? Est-ce qu'il y a une troisième solution que j'ai pas pensé encore? Puis pour ça, souvent, ce que je remarque, c'est qu'il faut justement sortir de l'ego, se ramener au cœur et se laisser inspirer. Parce que ça peut être, souvent, c'est des inspirations auxquelles j'aurais pas pu penser dans le sens où toutes mes expériences passées, ça a peut-être pas été euh, les clés sont peut-être pas dans mon passé. Je cherchais comment le dire. Parce que quand je réfléchis, j'ai accès à mon histoire, à ce que j'ai déjà vécu. Et peut-être que cette situation-là qui dénouerait ce nœud-là aujourd'hui dans ma vie, ça fait peut-être pas partie de mon histoire. Ça fait peut-être pas partie de mon expérience. Peut-être que c'est complètement différent de ce que mon expérience pourrait m'apporter. Et de, de demander la réponse, de me laisser inspirer à cette nouvelle solution-là, tu sais, out of the box. Et comme Sylvie dit aussi, je trouve ça super, Sylvie, c'est aussi de dire merci quand il fait l'effort, lui dire que j'apprécie son geste. Oui, pour pas être que dans l'attente de donne-moi ce que j'ai besoin. Tu sais, tu me dois ça. Non, parce que, en fin de compte, tu sais, peut-être que l'autre aussi, ça lui demande un effort. Puis parfois, ce que les gens font, pas, tu sais, je trouve que c'est quand même assez rare, somme toute, que les gestes des gens sont posés vraiment pour me nuire. Ce que je veux dire par là, c'est les gens font ce qu'ils ont envie de faire. Ils pensent pas nécessairement
l'interaction, l'effet que ça va avoir autour d'eux. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est ce qu'il a envie de faire, de brûler ses feuilles, dans ton exemple, Sylvie. Mais ça veut pas dire qu'il s'est dit, ah, Sylvie, elle vient d'accrocher son linge, tiens, je vais aller la faire suer ce matin, je vais aller brûler mes feuilles. Check ben sa face, mais qu'elle voit que j'ai allumé mon feu. Tu sais, fort probablement. C'est quand même, il y a un petit pourcentage de gens qui recherchent ça. Mais c'est vraiment pas la majorité. Et bien, si c'est ce genre de personnes-là qui recherchent ma réaction, je pense que la meilleure arme, c'est l'ignorance. Parce que si j'ai pas de réaction, puis tu sais, c'est pas juste une apparence de pas de réaction, c'est de trouver vraiment l'espace en moi de me respecter sans entrer en réaction, ce qui est encore plus difficile. Je trouve que c'est la chose la plus difficile que j'ai dit ce matin à appliquer, c'est de pas me sentir visée et de juste faire autre chose, trouver une autre façon ou un autre moment pour faire ce que j'ai besoin de faire. Et c'est ce que, voilà le chemin de ma pensée où ça a mené ce matin. Et merci de toutes ces interactions-là, toutes les belles âmes qui ont été en ligne et qui ont commenté ce matin. Si la vidéo te parle, je t'invite à la partager et merci si tu le fais. Et je te remercie pour tous ces commentaires-là, pour être là ce matin. Et je te souhaite la plus lumineuse des journées. Puis je t'envoie un beau petit parfum lilas en même temps. Ciao!